Cécilia Ludowski, et je suis pas mal impliquée dans le mouvement des Gilets jaunes et j'avais lancé une pétition contre la hausse des coûts du carburant l'année dernière. En fait, c'était lorsque j'ai lancé la pétition, sur le site de change.org, il y a des guides, des manuels qui conseillent un peu les gens qui lancent des pétitions en disant voilà, vous devriez faire comme ci, comme ça pour que votre campagne elle soit entendue. Et moi, j'allais commencer à suivre progressivement les étapes, sauf que j'ai même pas eu le temps de le faire. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire les plateaux télé, quand les premières radios m'ont contacté, j'ai ensuite enchaîné les plateaux télé pendant 3 mois, pratiquement, tous les jours. Et les gens ont commencé à m'envoyer des emails en fait, des emails, des messengers aussi, soit pour partager un peu leurs témoignages, leur mode de vie, leur ras-le-bol, et d'autres qui me faisaient des propositions, d'autres qui m'envoyaient des infos. Et en fait, il y en a d'autres qui ont dit votre pétition, vous êtes dans le vrai, mais par contre, il va falloir que maintenant on dénonce tout et qu'on ne se contente pas de dénoncer ce que vous avez mis dans votre pétition. Donc à partir de là, j'ai senti que ça commençait à évoluer en fait, qu'on n'était plus seulement sur la pétition, mais sur un truc un peu plus global. Et j'en ai reçu tellement que j'ai dû les synthétiser par famille, par thème. Et en fait, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est mis sur Facebook. Parce que voilà, sur la plateforme de pétition, il n'y a rien qui permet de créer des groupes pour communiquer avec les personnes qui ont signé. Donc en fait, on a été sur Facebook et c'est sur Facebook que ça s'est organisé. Et beaucoup de gens de plein de régions disaient bah, ok, on est prêt à manifester, sauf que nous, on ne va pas venir sur Paris parce que ça nous coûte cher. Donc ils ont décidé de faire en fait ce qu'on avait prévu sur le 17 à Paris. Ils ont prévu de faire exactement la même chose, mais dans leur ville. Et c'est comme ça que ça s'est organisé sur Facebook et qu'on s'est dit on se retrouve le 17 novembre et chacun a décidé de la forme que ça devait prendre. En fait, nous, on était sur une opération escargot en voiture et ensuite sur les champs. C'était ça sur la journée. Et d'autres ont dit on va aller sur des ronds-points, d'autres sur des blocages de préfecture. Enfin, ça a pris toutes les formes possibles sur la journée du 17. Il y avait énormément de personnes âgées. Ça vraiment, je ne m'y attendais pas. Et ouais, c'était assez choquant de voir autant de personnes. Surtout quand on n'est pas un parti politique ou un syndicat et qu'on arrive à mobiliser autant de personnes. C'est sûr que je pense que personne s'y attendait ça, à ce que ça dure autant de temps. Et même moi, en fait, quand je regarde en arrière, je me dis que ma pétition date encore d'avant. Et je me dis, ça fait 1 an qu'on est mobilisé, c'est grave quand même. C'est pas normal en fait. On continue parce qu'on ne se fait pas suffisamment entendre, mais c'est pas normal qu'un président laisse un mouvement social durer une année entière, quoi. Sur un quinquennat, c'est catastrophique. Non, pour ce qui concerne la pétition, il y en avait 10 demandes particulières et il y en a une qui a été entendue, c'est seulement de stopper la hausse prévue pour l'année d'après. Donc on était en 2018, ils ont stoppé la hausse de 2019. Mais sur tout le reste, non, le président il a répondu à la pétition. Il a répondu, mais c'était un peu une réponse de SAV. Donc ça ne répondait pas du tout à tout ce que j'avais demandé dans la pétition. Après, pour ce qui est du mouvement dans sa globalité, il y a des mesurettes qui ont été lâchées en décembre. Et j'entends beaucoup de gens dire oui, ça fait 17 milliards, mais ils ne sont pas contents. Mais en fait, ils répondaient complètement à côté. Ils ne répondaient pas tout à fait. En plus, c'est nous qui allons financer ce qu'il a proposé, donc par les impôts et par tous les autres dispositifs qui ont été mis en place. Mais pour savoir vraiment ce que le mouvement demande, il faut aller sur la plateforme du vrai débat. C'est une plateforme qui a été mise en ligne, les gens ont voté pendant 30 jours, il y a eu 1 million de votes, il y a eu 25 000 propositions et ça a mis en lumière, en avant, les 59 les plus plébiscités en fait, ont été synthétisés. Et ils n'en ont jamais parlé, ni dans les médias traditionnels, ni le président, ni le Premier ministre, personne n'en parle. Parce que je pense qu'ils ne veulent pas que les gens se rendent compte que ce qui est revendiqué dans la plateforme concerne tout le monde en fait. Si les gens en dehors du mouvement et ceux qui soutiennent déjà de loin, s'ils se rendaient compte de tout ce qui était demandé et qu'en en fait ils avaient à y gagner, le gouvernement, ils n'ont pas intérêt à ce que les gens sachent ça, quoi. Je pense que c'est un combat qui est important parce qu'en tant que citoyen, on a un droit de regard sur les comptes publics. En fait, ce qu'on paie comme taxe, comme impôt, que ce soit sous la forme de la TVA ou des impôts en général sur le revenu ou quoi que ce soit, on est en droit de demander ce qu'ils font avec nos sous, en fait. C'est dans la loi, c'est même inscrit dans la loi. Et ce que je demandais, c'était des comptes là-dessus. En fait, quand j'avais demandé des comptes aux députés, quand je faisais pas mal de débats, il y avait les députés de la majorité qui n'arrêtaient pas de me dire « mais ça finance bien la transition écologique ». Et en fait, non, on l'a su à la fin de l'année, après les débats et après les plateaux télé, qu'en fait, il y a une grosse partie qui finançait le CICE, qui est un avantage fiscal versé aux entreprises. Et les entreprises, elles sont censées ne pas se l'auto-verser en dividendes, mais elles le font quand même. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a Cash Investigation qui a interrogé Hollande pour lui poser la question est-ce que c'est contrôlé le CICE, il disait non, c'est contrôlé, mais pas vraiment, on ne contrôle pas trop où ça va, quoi. Et en fait, ils se le versent à eux-mêmes et ils licencient alors qu'ils sont censés embaucher des gens.
Donc en fait, moi je comprends même pas que les gens s'énervent pas pour ça en fait. Parce que j'entendais souvent, oui mais vous voulez pas payer d'impôts, c'est pas que les gens veulent pas payer, c'est qu'ils savent pas où vont leurs sous. Si vous dites, moi je vous demande de payer tant de taxes et je finance ça avec, mais qu'en fait ils financent autre chose et qu'en plus ils le versent à leurs potes lobbyistes, du coup, je sais pas pourquoi les gens s'énervent pas, c'est pas normal en fait. Et ils l'admettent qu'ils ne contrôlent pas vraiment. Donc qu'est-ce qu'il faut aux gens pour qu'ils se soulèvent en disant mais c'est pas normal. Donc non, ils n'ont pas répondu aux 9 autres revendications et je pense qu'il faut continuer à se battre pour ça parce qu'il n'y a pas de transparence en fait. Il n'y a rien qui les oblige à rendre des comptes. Alors que nous, si on ne paye pas une facture, si on ne paye pas nos impôts, on a tout le trésor public sur le dos pendant des mois, quoi. Ben, en fait, on nous demande des comptes tout le temps. On nous demande toujours de condamner des choses, on nous demande toujours est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. On vous dit mais on pose 15 000 fois la même question, mais est-ce que vous condamnez ceci, est-ce que vous condamnez cela? Et c'est fatigant parce qu'eux, ils se positionnent, ils viennent sur des plateaux télé, débattent de sujets qui ne les concernent même pas. Ils viennent, quand on regarde les médias traditionnels, il y a toujours des débats avec les mêmes personnes. Donc ils lancent des débats ou des polémiques sur des sujets et puis ils en débattent entre eux comme s'ils étaient entre potes. Ils ne convient pas les personnes qui sont concernées pour savoir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et après, quand vous arrivez comme ça et qu'on vous assomme de questions pour vous forcer à vous positionner sur des sujets alors que vous n'avez pas forcément envie, vous n'avez peut-être pas envie de vous positionner ou de donner raison ou tort à qui que ce soit, et plutôt envie de mettre les gens face à leurs responsabilités et par rapport au fait qu'ils n'agissent pas en fait, dans l'intérêt général, mais qu'ils agissent pour leurs propres intérêts. Et en fait, ils détournent les questions un petit peu pour que vous soyez obligé d'être en porte-à-faux vis-à-vis du grand public, en fait. C'est un peu de la manipulation au niveau des médias. Ils utilisent ce qui se passe en marge des manifestations pour faire peur aux gens. Donc ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, une fois qu'ils ont montré une poubelle brûlée en boucle pendant une journée, ils font peur aux gens avec ça, et ensuite ils vous convient et ils vous disent « Mais est-ce que vous condamnez la poubelle qui brûle ?» Ben non, mais je veux dire, j'expose pas de joie quand je vois les choses brûler, mais je peux comprendre pourquoi on le fait. Et en fait, ce débat-là, ils en veulent pas, ils veulent juste qu'on se positionne sur l'acte lui-même sans qu'on cherche à comprendre pourquoi une personne a cassé 15 banques en passant. Elle n'a pas cassé la gueule des gens, elle a cassé 15 banques, donc ça veut dire quelque chose. Quand on cible une banque, ça veut dire quelque chose. Donc moi, je ne suis pas en train de me réjouir que les vitrines soient cassées. Par contre, je comprends pourquoi c'est fait et eux, je devrais chercher à comprendre pourquoi c'est fait. Ouais. J'ai beaucoup parlé avec les forces de l'ordre dans les manifs, parce que quand on est lassé pendant 3 heures, on a que ça à faire. Donc en fait, j'allais les voir pas mal pour leur poser des questions. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vos conditions de travail sont merdiques, pourquoi vous ne vous soulevez pas? Enfin voilà, il y en a beaucoup qui disent voilà, on est gilets jaunes de cœur parce qu'on comprend ce que vous faites, mais on a on a un devoir de réserve, donc on ne peut pas manifester ou on ne peut pas contester les ordres. Et je leur dis mais faites-le, enfin contestez d'une manière ou d'une autre, mais montrez que vous n'êtes pas d'accord, parce que en tirant sur les gens comme ça à tout va, ça va pas arranger les choses, quoi. Ils sont en train de vous utiliser contre nous en fait, pour que ça dégénère et pour que les gens se disent mais le mouvement c'est complètement n'importe quoi. Et c'est fait exprès, ils les utilisent et ils le savent, ils en ont conscience, mais ils continuent. Donc moi je me dis, comme toute profession, quand on a un boss qui nous donne des instructions débiles, on n'est pas obligé de les suivre. Donc au bout d'un moment, il y a un positionnement à avoir. On peut faire son travail jusqu'à un certain point. Si on leur demande, mais ils savent très bien que c'est pas autorisé de tirer au-dessus du buste avec les LBD, ils ont quand même arraché 25 yeux. Donc c'est un choix au bout d'un moment quand on fait ça. Donc il faut l'assumer, ou on peut pas, moi je ne comprends pas ça, non. Ben, moi j'aimerais juste pouvoir discuter avec eux, parce qu'en fait j'entends beaucoup de gens dire je suis pas d'accord, mais j'ai pas d'argument en face. Moi je leur dis est-ce que vous êtes d'accord que vos taxes on les utilise pour faire autre chose? Non. Bon bah donc vous êtes d'accord avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y ait 20 milliards qui partent dans des sociétés et qui licencient des gens qui font partie de votre famille, de vos proches, de votre entourage? Non. Bon, bah donc vous êtes d'accord avec nous. Et en fait, quand on parle avec eux avec les revendications, ils sont d'accord. Donc en réalité, c'est plutôt l'image qui est renvoyée par les médias qui font que les gens ne sont pas d'accord en fait. Parce que dans le fond, quand on parle avec eux, il y en a beaucoup qui sont d'accord sur ce qu'on dit. Donc moi, je serais plus intéressé de discuter avec eux, de savoir exactement ce qui fait qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, et ensuite voir où on peut être d'accord, plutôt que de cautionner un désaccord. Je ne pense pas qu'on cautionne un désaccord, on cherche à comprendre déjà. Peut-être qu'il y a des gens qui sont choqués de certaines méthodes. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais vous nous bloquez, vous bloquez les ronds-points, vous bloquez les entrepôts, donc moi mon mari ne peut pas aller bosser, et en même temps quand on ouvre les péages, ils sont contents. Donc voilà, les gens, quand ça les arrange, ils sont contents. Donc au bout d'un moment, il faut qu'ils comprennent aussi que marcher, ça ne suffit pas. Ils ont bien vu que là, c'est un mouvement spontané et populaire, et qu'avant ça, les syndicats n'y arrivaient pas, les partis politiques n'y arrivaient pas,
et qu'au bout d'un moment, parce qu'eux n'y arrivaient pas, nous, spontanément, on est sortis dans les rues. Et en fait, il n'y a pas d'outils pour permettre aux gens de s'exprimer sans aller dans la rue. Et juste marcher, ça ne suffit pas. On a épuisé tout type de méthodes toute l'année. Et aujourd'hui, dans ce cas-là, puisque eux considèrent que c'est trop et qu'il faut juste marcher, est-ce qu'ils ont vu des résultats après des marches? Là, il y a eu 1 an de marche. Vraiment, est-ce qu'il y a eu des résultats? Voilà. Moi, s'ils ont d'autres propositions, moi, je suis preneuse. Une personne, je ne suis pas sûr, parce que justement, même s'il y a des idées qui rassemblent, il y en a qui divisent. Donc c'est compliqué de mettre une personne pour rassembler tout le monde, c'est pas possible. Quand c'est un mouvement spontané comme ça, pour moi, c'est pas possible. C'est compliqué. Après, je pense que cette plateforme, elle a quand même réussi à recueillir 25 000 propositions et avoir 59 qui s'en dégagent, c'est énorme. Enfin, je ne sais même pas si d'autres ont réussi à faire ça avant, et je pense qu'ils pourraient au moins partir de ça, parce que ça a rassemblé au moins. Et pour ce qui divise, c'est du travail un peu plus compliqué et plus poussé derrière, quoi. Non, je suis pessimiste. Déjà, il y a le préfet de Paris qui a lâché il n'y a pas longtemps, on n'est pas dans le même camp. Donc déjà, ça veut bien dire qu'il n'est pas au service de la population. Ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, j'espère, avant la fin du quinquennat, que Castaner soit viré. Ça, je ne comprends pas qu'ils soient encore là. Que Nunez le suive de très près et l'Allemand de très près aussi. Et le président, il devrait se barrer aussi parce qu'il a du sang sur les mains.